Bonjour à tous, le dernier point de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient. Spoiler, Gabriel fait une grosse erreur avec Soraya. Jusqu'à mi-février 2024, de nouveaux rebondissements viennent soulager Demain nous appartient, proposé du lundi au vendredi à partir de 19h10 sur TF1. Marianne est donc surprise de découvrir Gilles avec la nouvelle femme de sa vie, Cécile. De son côté, Gabriel s'est trompé auprès de la femme qui a pourtant fait un pas vers lui, Soraya. L'histoire entre Soraya, Kenza Saïb Couton, et Gabriel, Martin Mille, a pris un nouveau tournant fin janvier 2024 et n'a trouvé une fin heureuse que plus tard dans Demain nous appartient en première du lundi au vendredi à partir de 19h10 sur TF1. Pendant plusieurs mois, ils entretiennent une relation passionnée qui se cache aux yeux de Nord, la sœur cadette de Soraya. Lorsque l'infirmière a découvert qu'elle et son ex-petit ami s'amusaient, cela l'a rendue très triste. L'ami de Swazik, Charlie Nunn, a finalement pris sa décision et a essayé de les réparer, mais sans succès jusqu'à présent. Et Gabriel tente peu à peu de l'oublier en organisant une rencontre avec une autre jeune femme. Cela s'avère être un échec, car Gabriel est distrait et ne peut ressentir le désir nécessaire à la fusion des corps. Agacée, la jeune femme quitta la maison de Gabriel, qui n'avait pas encore eu le temps de boutonner sa chemise lorsqu'elle vit Soraya arriver chez lui entre-temps. L'avocate a demandé qui était la personne qui venait de quitter sa maison, mais sa collègue a balbutié et l'a chassée. Il était déçu d'avoir raté une autre occasion de se rapprocher d'elle, surtout lorsque l'atmosphère devenait lourde. Raphaël, Jennifer Loret, doit endurer leur interminable relation confuse au bureau et elle n'aime pas ça. Mi-février 2024, Gabriel tombe dans un état de paranoïa. De son côté, Soraya reçoit un soutien de poids de Manon, Louvia Bachelier. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. Si rapide et cruel. Modeste, Claire Chazal raconte qu'elle n'a pas du tout la méthode pour s'en sortir. Nostalgique, elle se souvient de ces moments à TF1 lorsqu'elle prenait le téléspectateur par la main de 20h à 20h45. C'est-à-dire écrire une histoire, un récit. À cause des mêmes données qui tournent en boucle sur BFM TV, ou LCI, elle ne supporte pas cette manière de visiter l'actualité. Elle se sent dépassée donc préfère décliner d'avance ce type de projet. Pour autant, a-t-elle des regrets d'avoir été forcée à abandonner son poste? Certes, ça va mieux, la cicatrice a enfin arrêté de l'embêter. Malheureusement, Claire Chazal a tendance à se rouvrir à certains moments. En guise d'exemple, elle cite le 11 septembre 2001. Tout le monde se souvient comment il a appris la chute du World Trade Center. Comme le prouve la vidéo ci-dessus, elle était aux premières loges quand c'est arrivé. Une décennie plus tard, elle était encore en poste. À l'aide de la rédaction, elle avait fourni un contenu riche à son public. Hélas, pour les 20 ans, elle ne fait plus partie du paysage et le déplore fortement. Qui sait ce qu'elle aurait choisi comme angle pour rendre hommage aux victimes? En somme, en vrai professionnel de l'info, il y a des dates qui résonneront à jamais dans son esprit. Plus récemment, Claire Chazal a pris la défense de l'ancien présentateur vedette PPDA. Par le passé, ces deux-là ont eu une belle histoire d'amour et ont fait un enfant ensemble. Mais ce n'est pas le seul contact qu'elle a chez son ancien employeur. Même si Claire Chazal fait partie du service public aujourd'hui, la première chaîne Star a en effet gardé des amitiés à la première chaîne.